à tous les amis, on se suis avec Nar Class Gaming. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mathis Girchi. Coucou. On va faire un petit sommaire de ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc en premier, on va parler de la SNES Mini qui est sortie, bon, il y a quand même un petit bout de temps, ça date de septembre. Mais du coup, comme Mathis la possède, on va pouvoir l'interviewer un petit peu pour savoir exactement qu'est-ce que c'est. Et à la fin, on a une petite surprise et une petite annonce. Peux-tu nous présenter la console qui a 20 jeux intégrés et qu'il est impossible d'en rajouter, sauf en vidéo il y a un petit peu, mais ça faut pas le dire. Alors, c'est une console de Nintendo qui a été reprise d'une ancienne console de 92 qui était très réputée. Donc, et on va pas se mentir là-dessus, oui, c'est une des consoles qui avait des très beaux jeux Nintendo. Très beaux. Donc, bon, une fois maintenant que tu nous l'as présenté, sachant qu'il y a 20 jeux intégrés, on rappelle. Et on peut savoir à combien tu l'as acheté. Oui, je pose beaucoup de questions. Très bien. Il me semble que c'était 60 €. Oui. Bon, après, on est désolé, le prix a peut-être un peu changé parce que maintenant, ça fait quand même 2 mois qu'elle est sortie. Du coup, le prix a probablement changé, mais lui, il l'a acheté en tout cas à 60 € et ça devrait être le prix moyen. Donc, on se retrouve avec le prix d'un jeu PS4. C'est assez modique, surtout que là, on a une petite console avec 20 jeux intégrés quand même et des câbles HDMI. Donc, et pourquoi tu l'as acheté d'ailleurs? C'est mon père qui l'a acheté déjà. Donc il l'a acheté parce qu'il est vraiment fan de rétro gaming. Et, on parle de nostalgie. Voilà, tout à fait. Et parce que logiquement Nintendo pour lui c'est magnifique. Alors, on va pas se mentir, si j'avais pas déjà eu la Super NES, je l'aurais déjà acheté. Et d'ailleurs, au passage, quelles sont ses principales qualités selon toi? Vu que j'imagine qu'en 2 mois, t'as quand même dû la tester. Oui, alors ses principales qualités, c'est quand même qu'il y a 20 jeux déjà mis sur cette console. Et il y a aussi un jeu inédit, qui est Star Fox 2. D'ailleurs, un jeu qui n'est jamais sorti. Mais ça, on en parle plus dans la petite surprise à côté. Et ses défauts sinon? Moi je trouve qu'elle a pas énormément de défauts. Pour moi, elle a tout cette console. Bon, on va quand même pas lui reprocher que ce serait peut-être bien qu'il y ait un peu plus que 20 jeux. On parle quand même de la Super NES qui avait un catalogue d'une centaine de jeux. C'est pas casser 3 pattes à un canard d'en rajouter un peu plus. C'est déjà beau 20 jeux quand même. Ouais, c'est déjà beau, mais à part les grands classiques, qu'est-ce qu'on a? Du coup, t'as pas d'autres défauts à lui dire? Non. Aussi, parmi les 20 jeux proposés sur la console, du coup, vu que c'est très peu, mais on s'en fout, c'est lequel ton préféré? Et celui de ton père, paradoxalement? Alors, le mien, c'est Punch-Out. Et j'aime beaucoup. Ouais, c'est bien de taper sur des gens. C'est rigolo. J'aurais bien aimé Street Fighter 2. Et mon père, tu viens de le dire à l'instant, Street Fighter. Dis donc, ça parle trop baston. Et du coup, combien de temps t'y joues et ton père aussi un peu. Alors c'est vraiment plus de la collection, donc allez, peut-être 1 heure par semaine. Donc c'est vraiment pas énorme, mais c'est collection, donc oui. On n'y touche pas vraiment. D'ailleurs, on va pas se mentir, effectivement, elle a été un peu faite pour être surtout exposée sur ton étagère. Tout à fait. Enfin, ça c'est mon avis, vous pouvez être pas d'accord. De toute façon, je suppose que la plupart d'entre vous s'en fichent un petit peu de la mini Super NES, mais que la plupart des élèves du collège ne la connaissent pas. Ils préfèrent la PS4. Et petit let's play sur Star Fox 2. Voilà, donc nous voici sur le jeu de l'ère de ténèbres de la 3D, merci. Et bien, commençons tout de suite, parce que je voulais pas vous faire attendre, mais finalement si, du coup, voilà. Allez, hop, on va commencer une game. Voilà. Donc, je suis le petit vaisseau en bas à gauche. Voilà, donc là, c'est pour que là, les portraits des personnages qui étaient complètement buggés. Du coup, moi je vais prendre Falco. Et Faye, bonjour Faye. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est totalement fini. Du coup, malgré les quelques bugs qui subsistent,
le jeu est quand même encore assez fun. Voilà, donc je peux défoncer ça. Il suffit de tirer avec B. Je peux faire un speed boost avec Y. Maintenant, je vais appuyer sur Select et je peux me transformer en petit robot. Et donc, après ce petit let's play de l'amour, on se retrouve pour la petite annonce. Alors, mes bichons, j'ai l'honneur de vous annoncer que StarCraft 2 est devenu le 14 novembre gratuit. Donc, je vous conseille que un seul truc, c'est que foncez le prendre. Oui, j'allais dire l'acheter, mais vu qu'il est gratuit, c'est un peu débile. Par contre, il faut être prêt parce que si le jeu requiert pas énormément de grande quantité, par exemple un setup gaming ou tout ça, il faut quand même compter 30 Go sur votre disque dur, même si bon, je sais que normalement, vous devriez tous les avoir. Et maintenant, prépare-toi, mon cher voyageur, à entrer dans mon antre. Tu vas découvrir une deuxième surprise que je n'avais pas annoncée en début de vidéo. Attention, monsieur. Et pour cela, j'ai choisi de sceller ton destin au fond d'un gouffre. Manger cerveau. Non, plus clairement, je pense que les plus intelligents d'entre vous... Non, en fait, je pense que vous l'avez tous deviné. Nous nous retrouvons pour une petite sélection de jeux d'horreur. Et attention, c'est Mathis qui l'a fait. Attention, monsieur, de toute façon, en fait, fallait pas me demander d'en faire une, hein, parce que on va pas se mentir, je m'y connais pas trop. Donc, le premier jeu s'appelle Hello Neighbor. Donc, c'est l'histoire d'une personne qui entre dans une ville, qui s'installe dans une nouvelle maison et qui voit que son voisin qui est plutôt louche. Il le voit rentrer dans une salle et ressort en la bloquant, enfin voilà, avec un code et des barricades. Et votre but du jeu, ce sera de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cette porte. Donc c'est un jeu plutôt stressant car il va tout faire. Car là, le voisin, il va faire... Et donc il va commencer à poser des pièges dans notre maison, ça va devenir plutôt glauque et enfin voilà. J'ai une explication scientifique pour ça, on appelle ça la paranoïa. Magnifique intervention de Joshua. Deuxième jeu, il s'appelle donc Obscure. Je ne connais pas vraiment le jeu, je l'ai trouvé, alors j'ai voulu en parler. Il me semble que vous êtes des collégiens ou des lycéens qui sont dans un collège et il y a des personnes qui commencent à disparaître, alors vous devrez commencer à les chercher, mais il y aurait des monstres, enfin des choses comme ça. Donc ce jeu a été créé à Tourcoing, je précise. Et là, pop, disparu. Donc, le suivant. Troisième jeu. Belle photo, je trouve. Trop mignon. Il s'appelle Play With Me, en français, jouez avec moi. Donc vous êtes quelqu'un dans une maison et votre but du jeu ça va être de sortir de cette maison. Sauf que bien sûr, il y aura ce clown qui va vous empêcher de sortir de cette maison. Très beau clown, je vais l'engager pour chez moi, pour mes anniversaires. The Joy of Creation. Alors, il est basé sur un jeu qui s'appelle Five Nights at Freddy, que j'adore, je vais en parler après. Donc c'est un fan game, donc si vous savez pas ce que c'est des gens qui adorent ce jeu et qui le refont à leur goût. Et donc c'est un jeu où vous serez dans votre maison, vous êtes beaucoup chez vous dans mes jeux. Et il y a ces monstres qui bougent dans cette maison et le but c'est de trouver des objets, enfin voilà, pour essayer d'en sortir, font gagner des missions. Et maintenant il y a une sorte de mise à jour, des nouveaux modes où vous imitez un bébé, donc vous êtes dans votre berceau, vous êtes dans un salon, dans un bureau, enfin bref. J'en parlais, Five Nights at Freddy, un point and click, j'adore ce jeu. Donc vous êtes un employé qui travaille dans une pizzeria et il y a 4 animatroniques, oui, qui la journée sont très gentils et la nuit sont en mode marche libre. Donc leur but ça va être de venir vous faire un screamer. Ils vont essayer de rentrer par ces portes là, comme Chica est ici. Et quand il n'y a plus d'électricité, les portes s'ouvrent et tout à coup il y a un screamer. Screamer un peu. Et donc votre but du jeu sera de survivre 5 nuits. Scott Cawthon, le créateur du jeu,
pour les fans, on va rajouter 2 nuits. Donc la première nuit, la 6e nuit qui sera en plus, et la 7e nuit qui sera la nuit bonus, donc la nuit custom comme on l'appelle, où en fait on peut choisir les niveaux de difficulté des animatroniques s'ils sont plus forts, enfin voilà. Donc les 4 animatroniques sont Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Donc Chica est ici, Freddy et Bonnie. Le suivant, c'est Scott Cawthon qui a créé ce jeu qui se nomme Sister Location. Donc c'est ces gens bien sympathiques à première vue qui vont vous tuer. Donc pour les jumpscares qui est bien plus terrifiant que The Joy Creation et Final Fantasy. Leur tête en fait elle s'ouvre, ce qui fait que nous voyons tout leur circuit, enfin les bidouillages, bref. Donc nous avons Enar, Funtime Freddy avec Funtime Bonnie, Baby Circus, Foxy et Ballora. Donc voilà, c'est tout pour cette liste de jeux. Je reviens à Joshua qui va reprendre la parole. Et que du coup, on vous dit salut, à la prochaine. Ça vient de sonner là, alors ça sera coupé au montage. Mais du coup, on va finir rapidement. On va faire un petit salut. Et puis du coup, c'était je suis avec Ner Pokémon et Mathis Hirachi. Si tu veux. Salut. Ah oui, et désolé pour les screamers. Mangez le cerveau.